Salut les gars, aujourd'hui je m'attaque à la vidange de ma Mégane 4. Moteur 1,5 litre DCI, c'est en diesel. C'est pas la première fois que je fais une vidange, donc normalement ça devrait bien se passer. Putain de merde. On verra. La première étape, ça va être de nettoyer un peu mon garage, comme ça je pourrais la lever ici, et au moins être à plat à cet endroit-là pour bosser sur la voiture. Bon, première étape, enlever la garniture. Baby, come back! Bon. J'ai une clé Renault, mais apparemment c'est pas la bonne. Pourtant. Non, bah écoutez, c'est ma clé qui est pas bonne. Ça c'est une vis Renault, mais normalement ça c'est censé être une clé Renault. Mais ça rentre pas. Ah non, c'est bon, je l'ai. Ou pas. Oh Seigneur! Rien, la vis elle est mangée. Donc j'arrive pas à la bouffer comme je veux. Et bah... Quand il n'y a pas de solution, il y a des solutions. Ça y est, je l'ai eu. Allez, on va essayer de pas se saloper les doigts. Ouah, elle est bien noire. Hein. Hop, regardez, elle est bien noire. Et bah... Maintenant, la deuxième étape, un peu moins drôle, ça va être d'essayer d'enlever le filtre. Mais je sais pas si je vais pas essayer de l'attaquer par en dessous. Parce que là, j'ai pas beaucoup de place et j'ai pas les outils qu'il faut de toute façon. Pas assez de place. Eh ben, on va se faire de la place. T'as vraiment mon bébé. Je regarde avec des yeux d'amour. Bah voilà. Eh ben, ça tombera pas plus bas. On récupère de la vieille huile et on la fout sur le joint pour éviter qu'il colle. Voilà, on va pas la serrer non plus très fort. Hop, on lui remet un petit coup. Pas besoin de trop serrer. Nickel. Ah, bam, bam. Bon, pas de fuite à déplorer. Donc on peut remettre ça pour baisser la voiture et faire les niveaux. Hop, on va se faufiler dans la voiture. Alors, autonomie de révision, là, et on reste appuyé sur OK. Il charge, 20 000 km, 13 mois. OK, voilà. Révision dans 12 500 km. Ça, c'est fait aussi. Et voilà, comme ça, j'ai plus la petite clé. Tout est bon. Je peux démarrer et faire mon niveau. Alors,
J'ai mis à peu près 3,8 litres, c'est le minimum normalement, donc je suis censé être au minimum. Alors j'en suis où? Ah ouais, j'en suis un poil en dessous du minimum. Je vais revérifier quand même. Voilà, comme ça on n'en parle plus. Regardez, j'en suis ici, un peu plus du milieu. Là. Allez, ça fera l'affaire. Regardez, la place qu'il y a là, la place qu'il y a là. La voiture, elle a 2 roues qui reposent sur la route et 2 roues dans le garage. Et en vérité, j'ai même pas vraiment rangé le garage, juste tout entassé dans le fond. Mais bon, ça vous l'avez pas vu. Prochaine étape sur cette petite Mégane, c'est l'aile. C'est du plastique. Elle a été cassée. Et du coup, bah là, j'ai fait un vieux rafistolage avec des bouts de plastique d'un seau que j'ai récupéré de la colle à plastique pour éviter que le vent s'engouffre dedans et qu'il arrache tout le reste. Et du coup, j'essaierai d'en profiter pour refaire un bout du pare-choc parce que vous voyez qu'il est quand même bien attaqué ici. Et voilà. Par contre, le garage, bon, il a un peu pris sa part. Bon, petit conseil, faites pas comme moi. Prévoyez les bons outils, surtout pour enlever le filtre à huile. Pour la vis, j'ai pas eu le choix de la disquer et de la faire sauter au marteau parce que bah, elle était déjà très abîmée. Et la clé ne rentrait pas dedans, elle tournait dans le vide. Et je pouvais pas l'enlever d'une autre manière. Par contre, pour le filtre, oui, j'aurais pu acheter les petites pinces. Bah, je vous mets une image. C'est beaucoup plus facile. Là, j'ai dû percer le filtre pour faire un peu levier pour l'enlever. Ça aurait été beaucoup plus facile avec la pince si j'avais investi dedans. Mais comme je fais très peu de vidange, j'ai préféré ne pas l'acheter, mais honnêtement, je regrette, ça m'aurait fait gagner pas mal de temps. Pour le matériel, bah, suffit d'aller sur des sites. Il y a plein de sites où vous marquez juste la plaque d'immatriculation et ça vous dit quelle vis acheter, quel joint acheter, quelle huile acheter, quel filtre acheter. Donc n'hésitez pas, c'est très facile, vous pouvez le faire vous-même à la maison. Comme vous l'avez vu, c'est très facile. Et honnêtement, même pour ce qui est de... Peu importe le modèle que vous avez, marqué sur internet, il y a forcément une vidéo, quelqu'un qui fait une vidange de votre véhicule, et vous vous rendez compte que vous pouvez économiser un petit peu de sous. Là, au garage de ma ville, j'en ai fait qu'un, et je sais qu'il a un peu gonflé le prix, il me demandait 120 € pour la vidange. Là, matériel et tout, ça m'a coûté 50 € quoi. Donc bon, c'est des petites économies. Bref, si la vidéo t'a plu, bah, je t'invite à t'abonner, à mettre un petit j'aime, et bah, moi je te dis à plus tard. Ciao.